Toute une exposition pour un seul tableau, ça vous étonne? Eh bien, encore plus fou quand on sait que le tableau en question n'est pas là. Gros pari donc pour le musée Picasso à Paris que de présenter une exposition sans l'œuvre du maître pour les 81 ans du massacre de Guernica. Alors comment fait-on? Eh bien, on raconte la genèse de l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire et on a de quoi faire. Un tableau qui est tout sauf neutre, plaidoyer pour la paix, il est aussi un manifeste universel contre la violence. On rappelle que ce tableau a été peint en moins d'un mois par l'artiste au lendemain de l'un des pires massacres d'innocents de l'histoire. Picasso prend ses pinceaux comme un soldat prendrait les armes. Nous sommes le 26 avril 1937 et la ville basque de Guernica se fait bombarder par des troupes allemandes nazies obéissant au commandement d'Hitler et de Franco. En quelques minutes, une ville de civils est anéantie sous les bombes d'une soixantaine d'avions. Guernica n'est plus qu'un simple tableau, c'est une icône, une reproduction d'ailleurs, habille le siège de l'ONU, reproduction qui est tellement hautement symbolique qu'elle devra être masquée lorsqu'en 2003 le gouvernement américain annonce à l'ONU son intention d'envahir l'Irak. Vous imaginez que c'est pas évident de convaincre de la nécessité de bombarder un pays avec en toile de fond l'illustration fracassante des horreurs causées par les bombes. Alors si cette œuvre est aujourd'hui un symbole pacifiste universel, eh bien c'est bien parce que Picasso a pris soin de chaque détail. On y retrouve le symbole du Christ, la corrida, la Vierge à l'enfant, les yeux sont en forme de larmes, les lumières en forme d'obus, la colombe est à peine visible, elle est comme une paix qui s'éteint. Et puis il y a les couleurs évidemment, pas de couleurs sur cette œuvre, juste du noir et du blanc. Picasso se place en position de reporter de guerre, photographe de guerre, il ramène un cliché peint au monde, aux yeux du monde. On découvrira ici que pour peindre cette œuvre immense en moins d'un mois, une toile qui fait quand même 8 mètres d'envergure, l'artiste recyclera quelques-uns de ses dessins qu'il avait fait auparavant, comme le cheval agonisant. De la même manière, la peinture de Guernica lui ouvrira des sujets qu'il déclinera par la suite à de nombreuses reprises, comme la femme qui pleure, qui en est un exemple extrêmement frappant. Alors vous verrez aussi les clichés réalisés par sa compagne Dora Maar, qui vont nous révéler les coulisses, les détails de l'élaboration du tableau. Ce soldat au sol, par exemple, victime à l'épée cassée, eh bien au début, il se tenait debout avec le bras levé pour résister. Et puis finalement, Picasso lui préférera une position d'abandon. Et puis, si ici vous ne verrez pas l'original de Guernica, vous pourrez néanmoins découvrir 5 œuvres contemporaines, 5 Guernica d'aujourd'hui, car comme l'écrivait Plantu au lendemain du Bataclan, pas la peine d'aller au musée, Guernica est dans la rue. On retiendra parmi ces œuvres l'incroyable gravure sur bois de Damien de Roubaix, d'une finesse d'incision absolument bluffante. Et puis pour finir, rappelons cette anecdote, mythe ou réalité, on ne sait pas, qui raconte que quand un ambassadeur du régime nazi demandera à Picasso face à son œuvre si c'est lui qui avait fait cela, Picasso lui répondra « Non, c'est vous ».